tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël aux éditions Très Daniel et au prix de 19,90 €. Voilà, donc c'est l'édition 2024. Je pense que ce jeu a eu plusieurs éditions, donc moi j'ai la toute dernière. Alors ce jeu, il est assez connu déjà normalement dans le milieu de la cartomancie. Je l'ai beaucoup vu dans des vidéos YouTube, donc par d'autres créateurs, créatrices et cartomanciennes, médiums. Et j'aimais bien ce jeu, il m'attirait, mais c'est vrai que je n'avais jamais fait l'achat de ce jeu. Voilà, j'ai longtemps hésité. Ensuite, il me semble qu'on ne le trouvait plus parce que je le voyais plus trop en magasin ou plus du tout. Donc finalement, je suis tombée dessus il y a quelques temps chez Cultura et je me suis dit bon allez, hop, je le prends et puis on va découvrir ce jeu. Et je regrette pas parce que finalement, c'est un jeu qui est hyper intéressant. Donc il appelle ce jeu carte divinatoire d'Algariel. Moi franchement je pense que le terme carte médiumnique d'Algariel aurait été plus adapté pour ce jeu parce que pour moi c'est un jeu avec lequel vous allez vraiment pouvoir connecter au niveau médiumnique. Mais voilà, donc c'est un jeu qui... Donc on va aller voir ce qu'il y a au dos de la boîte, ce que ça nous explique. Mais voilà, c'est un jeu dit divinatoire, donc qui est là pour faire de la divination. Je me répète, évidemment, mais je pense que ce jeu a bien plus de compétences que simplement faire de la divination. Mais ça, c'est mon avis, et on va le découvrir au long de la vidéo, puisque je vous en parlerai un petit peu plus. Donc ce jeu, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté chez Cultura. Donc on va aller lire au dos de la boîte ce qu'il y a d'écrit. Donc on nous dit, cet oracle de 32 cartes est inspiré des rêves de son créateur et a été dicté par des forces spirituelles. Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi vos aptitudes cachées. La richesse de ces symboles en fait un outil complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Ça, je suis pas forcément ok, mais bon, on en reparlera. Ces cartes vous permettront d'obtenir les réponses à vos préoccupations et vous aideront à dévoiler les événements de votre avenir, à entraîner votre intuition, à entrer en contact avec les esprits. Ça, par contre, c'est très vrai. Il est également possible de faire des tirages en relation avec les vies antérieures. Donc là, il y a marqué édition bilingue français-anglais. Vous allez voir à l'intérieur, il y a un petit lexique, donc un petit livret explicatif. Donc il y a une partie en anglais, une partie en français. Voilà. Ce jeu, vous allez voir, il est assez particulier. C'est pour ça que moi j'ai longtemps hésité à l'acheter. Alors je ne sais pas vraiment depuis quand il existe. J'ai essayé de chercher la date de sa première parution, donc de sa première édition. Je n'ai pas trouvé. Alors je pense avoir compris que ça aurait été a priori aux alentours de 2017-2018. Mais je sais pas, ça me parle pas, j'ai peut-être l'impression que ce jeu est un petit peu plus ancien. Donc à voir si éventuellement vous le savez ou si vous avez la chance d'avoir la première édition de ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être me donner la date, ça m'intéresse. Tout ce que je sais c'est que ensuite Alcide Nathanaël, attendez je fais un petit peu focus parce que mon téléphone a du mal, a sorti donc un livre explicatif donc où il parle justement de tout ce qui est vie antérieure et tout ça par rapport à chaque carte. Et il me semble que là, dernièrement, il a réédité son livre, mais en y rajoutant des explications à l'intérieur. Donc le livre est un peu plus complet. Il me semble que ça doit dater de cette année. Je ne suis pas sûre cette année ou l'année dernière, mais en tout cas, c'est très récent. Voilà. Donc le livre, pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Je pense qu'il rejoindra aussi ma bibliothèque parce qu'il a l'air intéressant, surtout la partie sur les vies antérieures. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'attends un petit peu et à l'occasion, j'achèterai le livre et donc à la limite, je vous ferai une présentation aussi de ce livre. Voilà. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, sachez que le livre explicatif existe. Voilà, ça fait un petit peu comme pour l'oracle de la triade. Vous allez voir dedans, il y a simplement un petit carnet avec des mots-clés. Et après, dans le livre, qui est bien plus complet, vous avez beaucoup plus d'explications et donc vous pouvez pousser
bien plus loin votre pratique avec ce jeu. Donc je pense que le livre est intéressant. En tout cas, j'en ai entendu de bons retours, de bons avis. Donc je pense que je l'achèterai à un moment donné. Voilà. Donc ce jeu, donc, comme je vous ai dit, il est... oh là là, il est fait de 32 cartes. Moi, je vais dire constitué, voilà, puisque j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, j'aime bien la boîte qui s'ouvre comme ça en livre. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Alors, je sais pas si la boîte a toujours été faite de cette manière-là. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. Ça permet d'avoir toujours la boîte entière et pas avoir un couvercle d'un côté et le fond de l'autre. Voilà, donc je trouve sympa. J'aime bien ce type de boîte-là. Donc là, nous avons le livret que je vais vous présenter rapidement, parce qu'on va vite faire le tour, hein, comparé à d'autres livrets. Et donc là, nous avons les cartes. Voilà, je bois un petit coup de thé, désolé. Parce que je parle, mais après j'ai soif, les amis. Allez, donc je vous descends un petit peu pour qu'on puisse plus voir correctement le livret, sachant qu'il n'est pas très grand en plus. Donc il est de la taille des cartes. On voit, ah, il est même plus petit, enfin moins large que les cartes. Un petit peu. Voilà, donc vous voyez par rapport à ma main. Hein. C'est un jeu où les cartes ne sont pas très grandes, elles sont longues, mais pas larges. Le format est marrant, ça fait un petit peu format tarot, je dirais. Mais on verra après ça. Alors, un petit focus, parce que vraiment mon téléphone, avant il faisait tout le temps focus, maintenant il ne veut plus, c'est très pénible. Alors, donc pour le livret, on est sur quelque chose de classique, hein, qu'on retrouve souvent dans les anciens jeux. Alors, donc là, nous avons... Attendez, parce que je pense que j'ai raté une page. Alors là, nous avons une introduction. Bien démarré. Donc, on nous dit, ce jeu vous appartient. Il est donc impératif que personne d'autre que vous ne l'utilise. Consultez les cartes seulement si vous en avez réellement besoin et dans le calme. Entraînez-vous pour mieux comprendre les cartes et leurs symboles. Manipulez régulièrement votre jeu et n'hésitez pas à méditer sur celui-ci. Vos intuitions ne seront que plus claires. Ça, c'est sympa. Donc en introduction, il nous dit « Ces cartes peuvent être utilisées aussi bien par les novices que par les plus chevronnés pour connaître votre avenir, répondre à vos préoccupations, mais aussi entraîner votre intuition et rentrer en contact avec les esprits. Ces graphismes sombres et riches en symboles sauront vous guider dans chaque moment de la vie, les bons comme les plus difficiles. Ce manuel vous guidera avec simplicité et vous proposera une description basique de chaque carte par mots-clés. Vous pouvez y apporter vos propres ressentis, vos propres interprétations. » J'aime bien quand les créateurs ils proposent de faire notre propre dictionnaire en fait par rapport aux interprétations des cartes. Ça c'est bien parce que ça veut dire que finalement le jeu nous appartient et que même si le livret est là pour nous guider, pour nous donner le point de vue et la manière d'interpréter les cartes par l'auteur, ça veut dire qu'on est quand même libre d'y voir autre chose dedans que sa vision à lui ou à elle. Donc j'aime bien quand ils nous disent ça. Ne vous découragez pas si le jeu vous semble difficile, persévérez et petit à petit vous vous familiariserez avec son univers. Ce jeu est adapté pour tirer les cartes à votre entourage, que les cartes divinatoires d'Algariel puissent vous guider physiquement et spirituellement sur votre chemin de vie. Voilà, Alcide de Nathanaël. Donc il a mis quelques méthodes de tirage. Donc on a le tirage en 3 cartes, donc c'est le passé, présent, futur classique. On a le tirage en 7 cartes. Alors ça nous dit de battre les cartes et de couper le jeu. Donc après ça vous n'êtes pas obligé aussi, si ça ne fait pas partie de votre pratique, vous ne l'intégrez pas. Hein. Si ça fait partie de votre pratique, du coup vous le faites. Donc étalez les cartes face cachée, tirez 7... Alors ça c'est vous faites l'éventail. Tirez 7 cartes et placez-les de gauche à droite en ligne. Retournez-les et interprétez-les suivant la question. Ok. Le tirage des vies antérieures. Donc là, ça c'est un tirage en 5 cartes. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on a ici la signification générale des cartes. Donc après, vous avez donc le numéro de la carte avec son nom. Et quelques mots-clés. Par exemple, pour la carte numéro 1, donc il la nomme la tour. Je pense que ça doit être celle-ci. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je vous la montre. Celle-ci. Voilà. Et donc on nous dit réussite, force, courage, détermination, but, commencement. Voilà, c'est la carte 1, donc c'est la carte de commencement. Et ensuite, vous avez ça pour les 32 cartes.
Voilà. Donc là, évidemment, ben, comme je vous l'ai dit dans la plupart de mes présentations de jeux, j'aime bien quand dans les livrets, nous avons des miniatures en couleur des cartes. Bon, ben là, c'est juste un petit livret d'explication avec quelques mots-clés. Donc évidemment, il n'y a pas du tout d'illustration des cartes. Bon, c'est pas très grave. Voilà, dans les livrets comme ça, on comprend très bien qu'il n'y a pas la place de le faire. Je pense que c'est voulu, hein, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va très bien aussi. L'avantage, c'est que les petits livrets comme ça, ben, vous pouvez les embarquer partout. C'est pas très gros, ça se met dans un sac à main. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, au moins, ben, vous avez des mots-clés. Et après, ben, vous faites surtout à l'intuition, quoi. Ça, c'est pour éventuellement pour vous donner une base quand si vous débutez en cartomancie. Et surtout, si par exemple un jour vous faites un tirage et qu'il y a une carte qui vous ne parle pas, bah, ça vous permet en fait de vite voir, bon ben tiens, hop, et puis ça vous donne une idée, et après ça relance le tirage, on va dire. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc après là, nous avons une page contact remerciements. Donc vous avez son adresse mail si vous avez des questions, et il a son Facebook aussi, qui existe toujours, hein. Bah, de toute façon le jeu date de 2024, donc... je suis allée voir dessus d'ailleurs pour essayer de trouver la date, la première sortie du jeu, mais je n'ai pas trouvé. Et puis voilà, ensuite il fait un remerciement à l'auteur de l'Oracle G, que je n'ai pas. Et voilà, et un remerciement d'avoir acheté le jeu. Voilà, l'Oracle G, je ne l'ai pas. Alors petite parenthèse, c'est un jeu qui est très connu dans le milieu de la cartomancie, qui est très utilisé. C'est un jeu avec lequel je ne connecte absolument pas. Donc l'Oracle G, normalement, ne viendra jamais dans ma cartothèque. Je n'aime pas l'énergie de ce jeu. J'ai une amie qui l'a, qui l'utilise beaucoup, enfin, ou qui l'a utilisé beaucoup à un moment donné. Et je sais qu'au tout début, quand c'est connu, et que voilà, on est venu sur le sujet à parler de cartomancie et tout ça, donc elle m'a montré ce jeu, et vraiment, j'y arrive pas. Je sais pas, il y a quelque chose... Il y a des jeux comme ça où énergétiquement, ça ne passe pas. Il a une vibration que je n'aime pas du tout. Pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer. Alors je ne dénigre absolument pas ce jeu-là. Il est très utilisé, apparemment, il est très efficace. C'est un jeu qui fait partie maintenant des classiques de la cartomancie. Donc il est très apprécié, et certainement à sa juste valeur, parce que ça doit être un jeu qui doit être voilà, vraiment très précis. Voilà, de par ses interprétations et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais personnellement, je ne connecte absolument pas avec l'Oracle G, donc vous ne le verrez pas sur ma chaîne. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez la partie en anglais, donc c'est exactement la même chose, mais sous sa version en anglais. Voilà. Voilà pour le livret. Derrière, vous retrouvez donc la date de l'édition, donc là notamment 2024. Donc aux éditions d'Hervy, mais qui font partie du groupe Très Daniel. Vous avez après les réseaux sociaux et les sites internet de la maison d'édition. Et puis voilà, et donc on dit imprimé en Chine. Ouais, donc comme la plupart des jeux de toute façon. Voilà pour le petit livret. Au niveau des cartes maintenant, alors, je vais vous remonter un petit peu, voilà, le temps d'en parler un peu, et après je vous redescendrai. Alors les cartes, comme je vous disais, elles sont assez longues. Alors je vous montre par rapport à ma main, voilà. Mais elles sont assez fines comparées à d'autres cartes. Donc le format est particulier. Je m'attendais à des cartes plus de la taille de la boîte. Mais bon, c'est pas très dérangeant. Bon, ça passe. J'ai pas vraiment quelque chose à dire là-dessus. J'aime bien le dos qui fait un petit peu vintage. Voilà. Les bandes noires, certains n'aiment pas, d'autres aiment. Moi, ça me dérange pas. Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus mystique, plus mystérieux à ce dos. Voilà. Donc le dos, je le trouve chouette. J'ai rien à dire sur ce dos. Les tranches sont neutres, hein, elles sont blanches tout simplement. Voilà, pas besoin de chichi. Si vous avez envie que le jeu fasse un petit peu plus sombre, éventuellement vous pouvez les colorer en noir. Personnellement, moi j'ai essayé de colorer les tranches d'un jeu. Donc c'était le jeu le tarot Histoire de sorcière, que je vous ai présenté déjà sur ma chaîne, hein, dans la playlist Ma Cartothèque. Vous retrouvez tous les jeux de Ma Cartothèque que je vous ai déjà présentés, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous n'avez pas vu mes autres vidéos.
J'avais fait donc les tranches de ce tarot Histoire de sorcière en bleu, puisqu'à la base elles étaient neutres. Et puis finalement, bon, je le regrette pas parce que le jeu est très joli avec les tranches bleues, mais je n'ai pas refait cette expérience sur d'autres jeux de ma collection, parce que finalement, je préfère les laisser tels qu'ils sont. Voilà, je les découpe pas, j'ai pas découpé de jeu, j'ai pas découpé de tranches, certains le font, quand il y a des encadrements, certains les enlèvent, non, je ne le fais pas. Je laisse les cartes telles que je les reçois et telles que je les achète, voilà en général, tout simplement. Donc après, au niveau de l'épaisseur, je sais pas si ça aurait mérité un poil plus épais, j'avoue. Bon, après, le jeu est à moins de 20 euros, donc on peut pas non plus demander la lune. Mais j'avoue que le jeu aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus qualitatif sur le cartonnage, à savoir une épaisseur en plus aurait été bienvenue. Voilà, mais c'est très personnel. Voilà. Après, voilà, les cartes sont souples, au toucher, elles sont agréables, il n'y a pas de problème. Je pense que l'éventail au toucher, je pense qu'il doit se faire assez bien. Oui, franchement, ça va. Les cartes glissent pas trop non plus, mais elles glissent assez pour pouvoir les étaler devant soi. Donc, voilà, pas de problème. J'ai pas grand-chose à dire sur les cartes, sur la qualité. Voilà, mis à part que, j'avoue, un peu plus épaisse, ça m'aurait un petit peu plus, voilà. Mais à part ça, rien à dire de particulier, hein. Voilà, c'est tout à fait classique dans les jeux que l'on retrouve un petit peu partout. Et surtout, à ce prix-là, à moins de 20 euros, franchement, on peut pas demander. Enfin, je trouve que c'est très bien déjà. Allez, on va découvrir les cartes maintenant, même si je pense que vous avez déjà dû en voir certaines. Je pense que ce jeu est quand même assez connu. Mais bon, il est possible que peut-être vous ayez vu ce jeu justement passer quelque part et vous avez envie de le découvrir plus profondément pour éventuellement peut-être l'acquérir. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Hop. Donc on est sur la carte 1. Je vais vous donner les noms en même temps puisque, comme vous pouvez le voir, donc il y a le numéro de la carte, mais il n'a pas mis le nom dessus. Je pense que c'est fait exprès et ça me convient très bien, mais je vais quand même vous donner le nom au fur et à mesure. Donc nous sommes sur la carte 1 qui est la carte de la tour. Ensuite, nous avons la carte numéro 2 qui est la carte du passeur. La carte numéro 3, le casque. On reconnaît quand même le casque. 4, gardien de la nuit. 5, le train. 6, le pont. 7, le cierge. 8, le voilier. 9, le phare. 10, le soldat. 11, l'escalier. 12, le clocher. 13, le pendule. 14, le chat. 15, la clé. 16, l'espoir. 17, les ruines. 18, le repos éternel. 19, la tour isolée. Donc c'est celle que vous retrouvez sur la boîte, voilà, que je vous ai montré en début de vidéo. La 20, corps de fer, fer FER. 21, l'énigme.
22, l'opéra. 23, la corde. 24, la lettre. 25, l'accident. 26, vitalité. 27, l'urne. 28, l'échelle. 29, présage. 30, le travail. Je suis désolée pour le bruit de fond, c'est mes enfants, hein. C'est l'été, c'est les vacances, donc ils vivent, quoi. Je suis désolée pour le dérangement si ça vous gêne. 31, l'épée. Et 32, le tunnel. Voilà. Donc ce jeu, comme je vous l'ai dit, j'ai longtemps hésité à l'acheter. Pourquoi? Parce que je l'ai vu dans d'autres vidéos. Et ce jeu, à première vue, me mettait mal à l'aise. Me met encore un peu mal à l'aise. Alors je pense que c'est parce que ce sont des cartes qui ont été créées, comme on le dit au dos de la boîte, à partir des rêves du créateur. Voilà, et qui ont été dictées par des forces spirituelles. Donc pour moi, ce sont des cartes qui ont été créées sous médiumnité, voilà, sous canalisation. Et on en ressent l'énergie à travers les cartes et les dessins. Donc c'est un jeu pour moi qui peut mettre mal à l'aise certaines personnes parce que je ne suis pas sûre que ce jeu ne soit pas habité, je dirais de mon ressenti qu'il l'est, et pas seulement par une entité. J'ai l'impression que ce jeu est relié et a été, inspiré par une à plusieurs entités. Voilà, ça c'est sûr et certain. Et il y en a certaines avec qui on peut connecter de manière un petit peu spéciale. Voilà, donc ce ne sont pas des âmes sombres ou n'importe où autre, mais à mon avis c'était des sacrés personnages avec une énergie bien propre à elles. Voilà, moi en tout cas je le ressens de cette façon-là. Après, il est noté que les novices, donc c'est-à-dire que les personnes qui commencent en cartomancie peuvent utiliser ce jeu. Alors oui, parce que les explications qu'ils donnent pour chaque carte sont assez simples. Voilà, ce sont des mots que l'on retrouve un petit peu dans tous les oracles, ça c'est pas... Mais... pour moi, ce jeu a vraiment, pareil, une énergie très particulière. Mais vous savez, il fait partie de ces jeux, comme le dernier que je vous ai présenté, celui-ci. Voilà, c'est la dernière vidéo que je vous ai faite, c'est celui-ci. Là, je suis en train de vous présenter un petit peu mes jeux dits médiumniques. C'est-à-dire que ce sont des jeux avec lesquels on se connecte à l'invisible plus facilement. Voilà, donc c'est un jeu qui est très bien si vous voulez développer votre médiumnité, si vous voulez développer votre intuition, vos ressentis. Ce jeu est très bien, parce que pour moi, on travaille beaucoup avec ce jeu de cette façon-là. Pour faire des tirages à quelqu'un, alors oui, évidemment, vous pouvez faire des tirages à vous et tirer les cartes à quelqu'un d'autre avec ce jeu-là. Mais pour moi, avant de tirer les cartes à quelqu'un d'autre avec ce jeu, essayez d'abord de bien vous connecter à lui et de voir d'abord ce qu'il a à vous dire à vous. C'est-à-dire que une fois qu'il vous aura délivré les messages qu'il a à vous délivrer à vous, vous pourrez vous en servir pour délivrer les messages aux autres. Je pense vraiment que ce jeu, il va chercher un petit peu loin. Je pense que pour faire du shadow work aussi, il doit être bien, il doit être pas mal parce qu'à mon avis, il ne reste pas en surface. Je pense que c'est un jeu qui a tendance à aller creuser un petit peu plus loin. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que l'auteur en fait un lien avec les vies antérieures. Ce qui doit être très intéressant.
Ouais, ce jeu, il fait partie de ces jeux qui se dévoilent à vous au fur et à mesure que vous l'utilisez. Voilà. Je pense que les cartes, vous ne les lirez jamais de la même façon. Voilà. Par exemple, ce matin, puisque tous les jours je tire une carte sur Instagram et sur ma communauté WhatsApp, j'ai tiré la carte de la corde. Moi, quand je vois cette carte, ça me fait penser à quelqu'un qui tire un rideau et qui regarde par la fenêtre pour observer ce qu'il se passe à l'extérieur. Donc, soit pour se cacher de l'extérieur pour pas être vu, soit enfin, en tout cas pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dehors sans forcément regarder quelque chose de particulier, mais sans être vu. Donc, peut-être par question de pudeur, de peur, de crainte, peut-être. Mais peut-être aussi pour observer l'autre. Voilà, en tout cas, je le vois de cette façon, voir un petit peu ce que le voisin est en train de faire, regarder ce qui se passe, comme on dit chez moi dans le sud, faire sa coup de soute sans être vu. Voilà, regarder, se renseigner sur ce qui se passe dans la rue et surtout chez le voisin ou la voisine. En tout cas, moi, cette carte, quand je la vois, elle m'a fait penser à ça ce matin. Là, elle me fait encore penser à ça. Quand j'ai pris le petit livret pour voir ce qui était dit, la corde, donc ce sont les liens donc spirituels ou physiques, le besoin, l'aide et l'instabilité. Parce qu'en fin de compte, c'est la corde le plus important. Moi, je vois surtout le fait d'avoir poussé ce rideau là, voilà, la corde tenant le rideau un petit peu plus épais, et là vous avez le voilage. En tout cas, moi je le vois de cette façon-là. Aujourd'hui, en tout cas, je l'ai interprété de cette manière-là. Si ça se trouve, je vais le faire dans un tirage dans 15 jours. Je vais avoir cette carte-là, je vais la voir complètement autrement, voire je vais la voir correspondante à ce que le créateur lui donne comme explication. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est un jeu vraiment qu'on va utiliser de cette façon-là. Je pense que c'est un jeu, il vous parlera jamais de la même façon. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que quand vous utilisez ce jeu, on se connecte à quelque chose, on se connecte à quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est pas un jeu comme d'autres qui sont pas spécialement habités par. Ouais, il fait partie de ces jeux. C'est comme l'oracle de la Triade, comme un Béline, comme un. Il y a un égrégore autour de ces jeux-là. Vous voyez, l'oracle G, c'est pareil. Je vous disais, moi, je connecte pas avec ce jeu parce que je pense que l'oracle G est un jeu qui est habité aussi. C'est un jeu, je pense, qui a été canalisé, qui a certainement dû être inspiré par l'invisible. Mais les invisibles qui ont inspiré ce jeu, ce sont des énergies auxquelles je ne connecte pas. Voilà, c'est comme dans la vie, vous avez des gens, vous avez des affinités, d'autres vous n'en avez pas. Et bien là, c'est pareil. Voilà, et là, j'ai l'impression que ce sont des énergies qu'il va falloir que j'apprivoise. Voilà, parce qu'il y a une certaine pudeur, on va dire une certaine distance pour l'instant entre eux et moi. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme si on se jaugeait l'un et l'autre, et après on verra si on peut travailler ensemble ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Ça peut paraître hyper perché ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je suis désolée si quelqu'un qui tombe sur cette vidéo n'est pas du tout dans ces croyances-là, me prend pour quelqu'un d'un petit peu voilà, perché, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir la cartomancie et de travailler avec mes cartes. Voilà, il y a des cartes avec lesquelles ça se passe normalement. Je vais simplement prendre les interprétations des cartes et ça va rouler et je ne vais pas avoir cette connexion. Il y a d'autres jeux avec lesquels je vais me connecter à des entités parce qu'elles sont habitées. Voilà, tout simplement. Il y a des jeux, ils sont plus habités que d'autres. Et il en fait partie. Voilà. Donc en tout cas, si vous êtes débutant, ben, comme il le dit, il faut persévérer parce qu'à mon avis, c'est un jeu qu'il faut apprivoiser, qu'il faut apprendre à connaître. Et commencer avec ce jeu-là, je ne suis pas sûre que ça soit le plus adapté. Voilà. Par contre, si vous avez des capacités un petit peu médiumniques, des intuitions que vous avez envie de développer, ça peut être un jeu très intéressant, même si vous êtes novice en cartomancie, parce que du coup, ça va vous permettre de peut-être débloquer certaines choses et d'aller un petit peu plus loin dans vos ressentis, ou tout au moins peut-être de vous faire confiance, aussi c'est possible. En tout cas, voilà, il va y avoir un travail spécifique avec ce jeu-là, pour moi. Voilà. Ça sera pas seulement du tirage de cartes pour faire de la prédiction. Voilà, pour répondre à la question, est-ce que je vais avoir mon taf, est-ce que mamie Huguette, elle va me filer sa voiture, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, non. Vous pouvez y répondre évidemment avec, ça, il n'y a pas de problème, mais je suis pas sûre que ce jeu-là ait été fait pour ça. Voilà, pour moi, c'est pour aller bien plus loin, pour faire quelque chose de plus profond. Voilà, de plus intuitif, de plus médiumnique. Voilà.
Bon, écoutez, si vous avez ce jeu, si vous le connaissez, si vous l'aimez bien, qu'importe si vous l'aimez pas, n'importe, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Tout ça, vous me le dites en commentaire. Si vous avez des questions sur le jeu ou même sur autre chose, bah écoutez, les commentaires sont là, donc n'hésitez pas à aller me mettre ce que vous avez à me dire. Bien dans la bienveillance, évidemment. Hein. C'est pour me dire que c'est nul et que vous en foutez. Bon, ben mettez-le moi si vous voulez, je m'en fous. Clairement, vous pouvez me mettre des sales commentaires. YouTube, il voit juste que c'est des commentaires. Donc, mis à part me rendre plus visible, ça me sert pas. Enfin, ça vous sert pas à grand chose. Voilà. Mais si c'est pour mettre plutôt des choses bienveillantes, c'est plus sympa quand même. Voilà, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser. Et n'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. C'est cool, on est bientôt 230. C'est une toute petite chaîne, hein, voilà, on n'est pas beaucoup. Mais c'est super, moi c'est cool. Les gens qui sont ici, ils sont gentils. Ceux qui m'ont mis des commentaires, c'était toujours super sympa. Donc vraiment, pas de problème. Et puis, ben voilà, on se rejoint dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais commencer la série sur les jeux de Isabelle Serre, puisque j'ai 5 jeux. Oui, j'ai 5 jeux de cette autrice, cette créatrice, donc je vais vous les présenter dans les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Et puis après, on ira voir tout ce qui est les jeux, on va dire, liés à les relations sentimentales et les relations, pas les relations d'âme, oui bon, les relations d'âme, hein, voilà, les liens d'âme. Et après, on va être un petit peu sur tout ce qui est intuitif, développement personnel, voilà, à peu près tout ce qui est un petit peu autour de l'univers des sorcières, des anges, des choses comme ça, des êtres de lumière un petit peu. Voilà un petit peu ce qui reste encore à vous présenter. Voilà les amis, bon bah écoutez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye. Ah oui, puis j'oubliais, n'hésitez pas de regarder dans la barre d'infos les liens vers mes réseaux, puisque vous retrouvez les liens vers Facebook, Instagram et WhatsApp. Voilà, pour me rejoindre si vous avez envie de me suivre sur ces réseaux-là. Voilà les amis, c'est fini. Des bisous.